Il était une fois, au cœur des terres Zéondo, une rivière sacrée. Elle ne portait pas encore de nom, mais la nuit, elle brillait. Elle brillait comme un champ d'étoiles. On disait qu'elle guérissait les corps, purifiait les âmes et éveillait l'esprit. Kolobeti lui-même y chantait des mélodies de lumière. Les anciens la connaissaient par les rêves. Ceux qui s'y rendaient étaient appelés Ibourba Kwan, malades en voie de guérison. Beaucoup de personnes vinrent et ils dirent Akwan. D'autres dirent Akon, puis Akonon. Et ce nom resta pour la rivière, puis pour le village. Mais un jour, la rivière s'est tue. Les anciens ont murmuré Akwana, Akwan. Akonon est malade. La lumière s'est cachée. Seuls les cœurs éveillés peuvent encore la voir. En 2025, deux femmes, poétesses, porteuses de paroles et messagères, entendent l'appel ancien. Elles arrivent à Akonon, à la recherche de ce qui fut et de ce qui brille encore, quelque part, sous le silence. Au commencement de la nature était la verdure. Et pour que ce verdure, la nature devait faire harmonie avec les eaux. Voilà pourquoi rivières, océans, fleuves virent le jour. Au commencement de la nature, l'homme se devait d'être un père dur. Mais hélas, aujourd'hui, lui-même il est perdu, emporté par le phénomène de mondialisation. Au commencement de la nature étaient les eaux, et les eaux parlaient à nos ancêtres. Les eaux parlaient aux ancêtres d'Akonon. Au commencement de la nature, il y avait l'eau qui guérissait. Alors, chaque homme venait ici et puisait l'eau de la source pour guérir chaque maladie, pour avoir l'essence de vie. Au commencement de cette nature, Akonon vit le jour grâce à la rivière d'Akonon, lieu sacré par les anciens. Parfois, un seul regard de la mer suffit. Parfois, un seul sourire du soleil réjouit. Parfois, il suffit d'un regard de la nature pour captiver le cœur de l'être humain. La ville, vous savez, au départ, c'était un ensemble de plusieurs villages. Et ces villages étaient peuplés en majorité par les Mbokfura. C'est par la suite que les Mbokchumbala sont arrivés par le phénomène des migrations. Et par la suite, la mission catholique est arrivée vers la fin des années 1800. Ils se sont installés. Par la suite, dans les années 1930, ils ont construit l'église que vous voyez là. L'État a transformé, a instauré le district d'Akonon. C'était dans les années 1964 et dans les années 1974, ça a été érigé en arrondissement. Donc voilà l'histoire d'Akonon. Akonon, une grande bourgade peuplée il y a beaucoup de population, c'est-à-dire c'est beaucoup plus comme on appelle les écans. Les écans, c'est-à-dire les Mbokfura, les Mbokatanambala,
les ébènes, les élégants, les yanda. Voilà les populations qui peuplent Akono. Donc ces populations sont regroupées autour de 39 villages. Et les 39 villages sont repartis entre 4 groupements. Voilà l'histoire d'Akono, si je peux résumer ça ainsi. Akono ne saurait être que de nombre de familles originelles qui ont constitué ce village, qui ont constitué cet arrondissement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des peuples qui se sont ajoutés. Que nous le voulons ou pas, ils font la grandeur et la fierté d'Akono. Nous avons les Bamoun, nous avons les Bassa, nous avons les Bamileke. Nous avons tout genre de personnes ici, aujourd'hui, des anglophones, voire des anglophones. Nous accueillons tout le monde. Et pour paraphraser le chef de l'État, qui parle de temps en temps du vivre ensemble, je pense que si on veut parler, il n'y a pas une plus grande illustration pour illustrer ce propos du vivre ensemble que de venir voir Akono. L'origine de la provenance des institutions d'Akono. Vous savez qu'ici à Akono, nous avions eu un ministre des Relations extérieures. Nous avions eu Henri Balambara, qui fait partie des tout premiers députés à s'asseoir à l'Assemblée nationale. Nous avions eu Bala Benoît, qui était le premier maire que nous avions connu ici. Nous avions eu Henri Bonsang, un des grands-pères. Oui, voilà. Donc du coup, nous avions été constitué de ces personnes-là. Nous avions eu à inviter l'ancien ministre de l'administration territoriale, nos grands-parents, nos grands-pères, qui se nommait Haïtien Boitan. C'est au milieu de cette cour, je ne sais pas, c'est parce qu'il n'y a plus l'OMA. Il n'y en a plus l'OMA. C'est au milieu de cette cour où nos grands-pères, il va demander à mes grands-pères, pourquoi m'aviez-vous fait venir à Akono? Mon grand-père, qui a le temps, va passer la parole à son frère qui était député, qui va plutôt passer la parole à son frère qui était maire, qui vont lui dire ok, on a un souci. Depuis, on se bat avec une élite, dont je vais taire le nom, Angoumou, qui refuse qu'Akono devienne arrondissement. Alors voilà notre préoccupation, nous voulons qu'Akono devienne un arrondissement. Il va dire ok, j'ai compris. Le week-end qui suivait, puisqu'à l'époque on lisait les nominations, les décrets, le week-end qui suivait, on déclarait Akono comme étant arrondissement. Du coup, c'était inédit. C'est à partir de cette cour que vous voyez ici. Assise à main le sol, quand grand-père prenait la parole, c'était pour nous conter d'inimaginables fables et récits qui nous ont conquis en nous apprenant le vrai sens de la vie. Il n'y a pas d'âge pour être sage, car la maturité, elle, ne porte pas d'âge. Rendez-vous compte, la vie n'est pas un conte que l'on compte ou qu'on raconte, mais ici-bas, chacun a sa propre histoire. La vie n'a rien d'un livre, mais pour mieux y vivre, il faudrait pouvoir oublier et savoir tourner la page. La vie n'est pas un combat, mais c'est te donner des coups bas, et ça peu importe ton âge. Elle n'indique pas une direction, elle n'est pas une position, mais dans la vie, il y a des hauts et des bas. Nous, on cohabite sur terre, et beaucoup voient la vie comme étant une mer dans laquelle les gros poissons mangent les plus petits. Et du haut de notre existence, chacun de nous aime l'aisance, alors on convoite la richesse. Mais beaucoup pensent avec délicatesse que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. La réussite, le succès, on veut qu'il vienne à nous très vite et en excès. Pourtant, la vie n'est pas une course. Ceci dit, qui va lentement, va sûrement. Mais la vie est courte. Alors doit-on aller lentement ou rapidement?
À chacun de faire son choix. Une chose est sûre, celui qui emprunte le chemin de « je m'en fous » finira au village de « si je savais ». La vie n'est pas une farceuse ni une blagueuse, mais elle aime bien nous jouer des tours. La vie n'a rien d'une montre, mais beaucoup disent que chaque chose a son temps et qu'il y a un temps pour chaque chose. Et on croit que c'est le temps qui passe, mais pourtant c'est l'homme. Oui, c'est lui qui passe, car nul n'est immortel et il faudra bien qu'un jour on passe ou on trépasse dans ce monde de mortels. Et beaucoup veulent aller au paradis, mais ont peur de quitter cette vie. L'ironie du sort, le sommeil est bien plus profond que la mort. Ceci est une sagesse que m'a conté mon grand-père et je le conte à qui veut l'entendre. La grâce. Au commencement était Al-Keboulan. Al-Keboulan était jardin d'Éden, reine mère qui tenait les rênes de sa terre, riche, fine, libre, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme qui l'assassine, la déracine de sa source afin d'avoir mainmise sur ses ressources. Au commencement était Al-Keboulan. Al-Keboulan était jardin d'Éden, mais cet homme l'a courtisé, lui a imposé 3 guerres puniques afin de lui donner le nom d'Afrique. Al-Keboulan, jardin d'Éden, tu as connu la peine, la guerre, la haine. Elle m'a été racontée, mais ça coule dans le sang de la veine Al-Keboulan. Témoin de l'origine, mère de la race qu'offre fort des pays du Nord censés être forts. C'est dans la nostalgie que j'entre dans la mélancolie de la trêve, de la traite d'un peuple meurtri. Par tes contours typographiques qui comportent 54 membres de belles formes topographiques, tu as été en panique. Afrique, terre de mémoire, terre des Noirs. Tu as vu terre des Noirs traitée en animal par l'Empire ottoman, des porteurs de ta race à travers le Sahara. Tu les voyais partir pas à pas, mis à tabac. Tu les voyais partir, sachant qu'ils allaient pour souffrir. Monsieur le maire, aujourd'hui, les valeurs de l'Afrique s'effritent à cause de ses fils, ses filles qui s'agrippent sans corde, s'accordent aux mains de cet homme qui la puise, l'épuise, la vide, tout en faisant croire qu'il la fascine. Au commencement était Al-Keboulan. Al-Keboulan était jardin d'Éden, reine mère qui tenait les rênes de sa terre riche, fine, libre, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme qui l'assassine. Le village de Fida, c'est un village situé sur la nationale numéro 22, entre Akona et Olama, sur la route Yaoundé-Kribi. Ce village a été à l'origine de la création du village, c'était le chef Hanenouambia, qui a été un grand collaborateur des Allemands. C'est pour ça, vous savez, dans le temps, les populations étaient regroupées en amont, un peu éparpillées dans les brousses. Donc, lui étant collaborateur des Allemands, les Allemands voulaient créer une ligne télégraphique entre Kribi et Yaoundé. Et il fallait entretenir cette ligne, parce que c'était la première route Yaoundé-Kribi qui passait par ici. Donc c'est comme ça qu'il fallait sensibiliser les gens pour quitter les brousses et s'aller le long de la route. Et beaucoup plus pour nettoyer la route, entretenir le réseau télégraphique. Donc FIDA, vous allez voir aussi que c'est un regroupement de plusieurs ethnies, c'est-à-dire les Yanda qui sont majoritaires, il y a les Mboro Tumbala, il y a les Elega, il y a les Etenga. Voilà les populations qui peuplent le village Mfida. Et le nom Mfida, comme vous pouvez le constater, ça a des origines Ewondo, c'est-à-dire Mfida
ça veut dire on se sert. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a plusieurs tribus. Donc, le fait de se serrer, en Ewondo, on dit Apiran. Et c'est pour ça qu'on a donné le nom d'un pirate, c'est-à-dire les gens qui se serrent entre eux là. Je suis presque à 800 mètres de l'église d'Akono. Et ce qui fait l'histoire d'Akono, c'est l'église catholique. L'histoire, c'est tout simplement que Akono, on reconnaît Akono par son église. Ça veut dire qu'Akono, on ne regarde pas que les institutions publiques, on parle de l'église, de la religion, l'église d'Akono, qui est Notre-Dame de ces douleurs. Notre-Dame de ces douleurs d'Akono. L'église, elle est grande, vraiment grande. Vraiment grande. Comme je disais au départ, je me demande bien mais qui ont construit. Bon, forcément ce sont les Français. Oui, forcément ce sont les Français, vu que l'architecture est pareille que celle de Notre-Dame de Victoire, c'est ça, Notre-Dame de Victoire, Notre-Dame de Paris. Bref. Apparemment, ça a été construit. Il y a une technique en architecture qu'on appelle la technique nubienne. Voilà. Ah oui, c'est ce dont le monsieur de la dernière fois parlait. On n'a pas utilisé de fer dans cette construction. Wow. C'est pratiquement fait. Enfin, la globalité, c'est à base de terre cuite et d'argile. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment à l'effigie de Notre-Dame de Paris. On peut même davantage faire des... Bon, en fait, il semblerait qu'à une certaine époque, le général de Gaulle était venu se réfugier ici. Oh, ça veut dire qu'Akono a vraiment porté beaucoup de grandes figures emblématiques. On dit église d'Akono. Cette église est classée au patrimoine de l'UNESCO. Vue du ciel. Principal intérêt architectural de la ville d'Akono, l'église Notre-Dame de cette douleur fut construite de 1933 en 1937 sur le modèle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc ça a pratiquement une centaine d'années. 1900 combien? 1933 à 1937. Ça veut dire que ça a vu la Deuxième Guerre mondiale, ça a existé. Oui, et aussi 4 ans de construction. 4 ans. Waouh. On dit la présence française et alsacienne en particulier est toujours vivante à Akono. On y trouve les sœurs de la Croix de Strasbourg et l'établissement privé catholique fondé en 1963 par Monseigneur Jean Zoua doit son nom à Antoine Stoll. Ah oui, le collège qu'on a eu à visiter hier. Donc, Stoll, c'est un prêtre alsacien fondateur de la mission catholique d'Akono. On a juste quelques petites questions à vous poser. La première, justement, concerne le collège Stoll. Si vous pouvez nous faire un bref
débriefing de l'histoire du collège Stoll. Comment est-ce que le collège a vu le jour? Et d'ailleurs, pourquoi effectivement le nom collège? Pourquoi Stoll? Que signifie ce nom concrètement? Stoll, c'est un père mariste qui était là avant. Donc c'est le nom d'une personne. Ce n'est pas un cycle ou bien quelque chose comme ça. C'est le nom de quelqu'un. Ça s'appelait Père Stoll. Donc les pères maristes ont géré le collège jusqu'à un certain, après c'est revenu encore à la charge du diocèse. Donc le collège Stoll, dans les premières années 1999 n'avait que le premier cycle. Donc ce n'était que le premier cycle qui avait 6e en 3e. Et 1999 jusqu'en 2021, nous sommes partis du premier cycle 2021-2022, du premier cycle avec les sections anglophones, francophones. Donc les étapes du collège sont premier cycle de 64 en 99, second cycle après 2021, les années 2021-2022, nous sommes allés au on a pour la section anglophone. Donc pour l'histoire du collège, je crois l'avoir déjà plus ou moins dit. Et le collège est d'abord géré par des diocésains. Le premier principal du collège Stoll, c'était l'abbé Benoît, qui était un prêtre diocésain. Il est mort récemment, je crois 2 ou 3 ans déjà. Et après on a remis au père mariste qui ont développé le collège, qui se sont installés dans le collège et qui ont même fait du collège la plaque tournante de tout Akono. Parce que le collège Stoll avait l'électricité qui alimentait tout le village. On avait la menuiserie qu'on a toujours, parce que la menuiserie est fonctionnelle. On avait la menuiserie qui aidait tous les riverains à construire leur maison, à faire ceci, à faire cela. Le collège Stoll embauchait beaucoup de personnes. C'est-à-dire, il y a même notre secrétaire d'éducation, l'abbé Maratemungue, en tant qu'ancien élève au collège, il aime souvent raconter l'histoire qui venait souvent défricher là, pendant les vacances, pour pouvoir payer leur scolarité. La pause. Non, ça vient de Chine, c'est quoi? À l'internat, je crois qu'on a 3 musulmans. Ah, d'accord. À l'internat, ils ne parlent même pas des externes. Ouais, un externe, il vient encore et il part. Mais on a 3 musulmans au collège pendant la période de jeûne. De jeunes, et ils avaient 18 heures, ils partaient prier. Donc on n'interdit pas à quelqu'un de pouvoir vivre sa foi, parce qu'on croit que la foi, elle est importante. Pour ça forme l'homme intégralement. Hier, pour le ramadan, ils sont partis fêter le ramadan en famille, parce que c'est quand même une très grande fête musulmane. Oui. Donc, et que tout le monde, il ne faudrait pas qu'ils se sentent marginalisés. Donc ils sont accueillis, ils sont peut-être, parce que étant un point du règlement, quand il y a une messe, ils doivent impérativement être là, mais il n'est pas question qu'ils deviennent chrétiens au détriment de... Je comprends, c'est un peu ce vivre ensemble là, c'est très important aussi. Vous êtes dans un village pas très loin de la ville d'Akono. C'est-à-dire, son vrai nom c'est Nkolo Maria.
de son essence, c'est un arbre ici là qui avait une forme à la Vierge Marie, d'où selon laquelle le nom est ressorti de là. Maintenant alors, comme c'est un village regroupé, parce qu'à l'intérieur il y a Elingene et d'autres villages là. Et le nom en grosso modo, c'est-à-dire Unangwanzi. Unangwanzi, c'est-à-dire il y a beaucoup d'Ongwan, c'est-à-dire des jeunes filles vraiment très jolies. Très jolies. Très jolies. Donc tout ce qui est bon, c'est-à-dire Unangwanzi, tout ce qui est bon, tout ce qu'on peut retrouver vraiment de très joli. Nkol Maria est une branche d'Unangwanzi. Parce qu'Unangwanzi c'est général. Nkol Maria, ce sont les petites villes qui sont tout autour d'Unangwanzi. Mais la seule différence c'est qu'elle est très proche, elle est plus proche du village de d'Akono. Parce que la particularité ici, elle joue un rôle de ravitaillement. Vous avez l'habitude d'assister au Mardi Noir. Mardi Noir. Mardi Noir, c'est-à-dire un espace de donner du recevoir. Les gens viennent avec les vivres et tout un tas de choses au marché. Et elle est à plus de 3000 âmes. Ici en Nkol Maria, il y a plus de 3000 âmes ici. Et une autre particularité, comme elle est située au niveau de la colline, on estime aussi que c'est à la colline qui a le pouvoir. Pour faire un peu cette connexion avec ceux qui sont avec les études romaines, ceux qui étaient situés au niveau de la colline, pour mieux contrôler les sujets d'en bas. Et on souffre vraiment de ça un peu ici à Kono, parce qu'on estime que quand on est au niveau de la colline, on détient le pouvoir. Voici ce qu'on appelle le matango. Parce que ça m'a aidé pour payer mes études à l'université. C'est-à-dire au niveau 1, je revenais pendant les vacances. Je faisais ceci, je vendais. Et elle donne vraiment beaucoup d'argent. Hein. Étant donné que vous nous avez déjà présenté Akono dans toute sa splendeur, avec son côté historique, nous aimerons savoir, à votre avis, quels sont les problèmes que les jeunes d'Akono rencontrent précisément? Les jeunes sont essentiellement beaucoup ici à Kono. Et je devrais vous dire qu'Akono c'est un quartier latin, c'est-à-dire essentiellement jonché des écoles. Ce qui revient à dire que le dernier ici au village, que ce soit un papa, que ce soit qui peut s'exprimer, détient ne cesse que la totalité de la langue française. Que ce soit même le reste de la culture. Mais les problèmes que les jeunes rencontrent au quotidien sont aussi nombreux. Je pourrais dire le tout premier problème, c'est-à-dire le premier d'insertion socio-professionnelle pour ceux qui ont déjà fait les études. Les problèmes d'adaptation, c'est pour ça que vous voyez un lessivage dans des villages. Apparemment, les jeunes ont un problème de vouloir se recréer. Trouver un espace à eux où ils vont vouloir se comprendre. Parce qu'il y a un problème, c'est que les jeunes ne sont pas compris. Ça, c'est retrouvé dans tout le monde entier. Il y a l'autre problème, c'est le problème de conflit des générations. C'est-à-dire les jeunes n'arrivent pas à se comprendre entre une tranche d'âge et d'autres. Tous ceux qui suivent les mboléières et tout ce beau monde-là. Tu vois, les jeunes sont plus faciles à éduquer de nos jours. Le problème de compréhension
d'un. Et de l'autre, il y a aussi le problème de... Ils veulent rêver. Le problème de rêve, ils veulent vivre leurs rêves. Akono est un arrondissement, comme l'a si bien dit mon fils, Akono est un quartier latin. C'est-à-dire où est-ce qu'on acquiert des connaissances en général. Et pour citer quelques cas particuliers, toutes ces grandes têtes que nous connaissons aujourd'hui sont passées par Akono. En l'occurrence, notre président de la République qui a eu à séjourner à Akono pendant 3 ans au séminaire. Ce petit séminaire Saint-Joseph d'Akono, pendant 3 ans. Nos élites, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux, la seule chose qu'ils ne peuvent faire, c'est de vous piétiner. C'est de vous ramener au néant. Là de 1. Il y va aussi de la responsabilité, familiale aussi. Il y a des familles où, comme on le dit souvent, que les vieux ne lâchent pas prise. Les jeunes aujourd'hui ne connaissent vraiment plus là où se trouve sa place. Du coup, on se demande quelle est véritablement la place du jeune dans le développement de l'arrondissement d'Akono aujourd'hui. J'en ai des exemples, je peux vous en citer, à ne pas en finir. Mais sauf que si je viens dans l'obligation de vous citer ces exemples, je serai dans l'obligation aussi de vous donner des noms des personnes qui ont tué l'avenir de ces jeunes. Et vous en serez surpris de voir qu'il y en aura des têtes au plus haut sommet des sphères de l'État qui occupent nos arrondissements. Si nos grands-pères dont je vous parlais aujourd'hui, comme le feu Balabinois, s'étaient comportés de cette façon, que serait Akono aujourd'hui? Le feu Balabinois, je pense que les routes s'arrêtaient juste légèrement après Ngoumou. Il achète une voiture, une anecdote, il achète une voiture, il veut venir montrer à ses frères qu'il achète une voiture, il arrive, il oublie que la route s'arrêtait net après Ngoumou. Il va dire à ses frères qui est en train de travailler à Ngoumou que non, vous ne pouvez pas travailler ici. Créons une route qui arrive chez nous, à Akono. Ce n'était pas de l'argent de l'État qu'il a sorti de l'argent de ses poches pour financer ces travaux qui ont duré jusqu'ici. Alors, ils ont tracé à Akono, tout Akono que vous voyez là. Notre village, sans vouloir se vanter, sans vouloir dire que nous sommes, parce que nous ne sommes plus, repose sur la vision de ces grands hommes que nous avions eus. Ils ont créé les routes, ils ont recrassé Akono, ils ont fait d'Akono. Un sage de ce pays a dit: il est mieux d'être un savant. C'est-à-dire, tu es intellectuel, mais tu sais faire quoi? Le prix du poisson abordable à Akono. Ici, on a plusieurs poissonneries ici au marché. Donc, en fait, comme il y a plusieurs poissonneries à Yaoundé, lorsque tu peux acheter le poisson, ça dépend des vendeurs. Moi, mes prix sont abordables. Tu peux trouver le poisson ici à 2000 à côté, 2200, donc ça dépend. Au menu, on a le lait, il y a le poisson, sauce mango, il y a la viande de boue avec les lamsailles.
La vie à Kono, bon, moi je suis quand même nouveau à Kono, tu vois. Depuis que je suis là, je ne me plains pas, n'est-ce pas? Moi je suis motoman. Pour moi, la moto donne plus ici qu'en ville. Parce que je faisais la moto en ville. Et tu supportes, tu as un bon rendement. Le matango, ce n'est pas compliqué, c'est juste le palmier, non? Le palmier. Et puis on abat le palmier, on enlève les feuilles de palmier, n'est-ce pas? Oui. Bon, la composition, c'est l'écorce. Il y a une écorce là qu'on râpe. Et puis, on recueille le jus du machin, non? Oui. Et puis, ça se mélange toute la nuit. Et puis, le matin, on enlève, ça donne ce que vous voyez là. On appelle donc ça le matango. C'est le problème d'emploi, de terre. Les parents qui ne veulent pas céder leur terre. Pour que les jeunes se développent. Moi, madame, en ce qui me concerne, j'avais une école d'agriculture ici pour les jeunes. Mais malheureusement, à un moment donné, je dis même que les jeunes aussi sont à l'origine de leurs problèmes. En matière économique, on se bat. On se bat. Vous allez voir que c'est la mission qui fonctionne bien. Parce que la vie d'Akon est divisée en deux. Un côté pour la mission et l'autre pour l'administration. Tout n'évolue que dans la mission. J'ai été demandé à l'université à Monseigneur. Oui. On a ramené le petit séminaire qui a fait la fierté de l'Afrique centrale. La mission a déjà aussi l'université polytechnique Saint-Joseph. Il y a tout de s'améliorer, les sœurs de la Croix font de leur mieux. Et ici en bas, on se défend aussi. La politique veut jouer sa carte de présence là. Tous les villages sont déjà dotés de l'électricité, et depuis en eau potable, les écoles sont aménagées. Mais l'emploi, Mais vous, en tant que chef, est-ce que vous espérez que cette jeunesse, ou alors ce conflit de génération entre les anciens et cette nouvelle génération qui constitue la jeunesse pourra prendre fin et permettre à Kono de se développer dans toute sa splendeur? Oui, on travaille là-dessus. Je venais de créer un comité de développement pour mon groupement qui regroupe les élus, les chefs traditionnels, les jeunes, filles, garçons, les adultes. Il faut d'abord un dialogue. Vous savez, quand les gens ne se rencontrent pas, quand les gens ne sont pas cultivés, c'est ça le problème. Vous nous ramenez une éducation, vous sortez de la ville et vous venez trouver vos parents ici au village qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Quand tu vas leur dire, je vais t'aménager la maison, ils disent non, laisse-moi ma maison comme ça. Donc c'est le problème de civilisation. Il faut donc un dialogue entre ces gens-là, ces trois catégories de gens-là. Les nantis, les moins nantis et les pauvres. Est-ce qu'ils s'entendent? À un certain moment, l'éducation dans les internats était une question d'élite. Parce que la plupart de nos parents étaient des agriculteurs, des gens avec pas une très grande formation, ou bien ils ne pouvaient pas prendre en charge un enfant, amener l'enfant à étudier parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ça veut dire qu'étant agriculteur, tu vas apprendre seulement à ton enfant le champ. Donc ça veut donc que les établissements internes étaient gérés pour la plupart par des religieux, des gens instruits. Les parents préféraient envoyer les élèves à l'internat parce qu'ils savaient qu'à l'internat, l'enfant va recevoir le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-savoir. C'est-à-dire que la formation intégrale est donnée à l'enfant. Donc c'était ça comme acquis et c'est ça qui favorisait l'éducation ou l'envoi
des élites. C'est-à-dire que le parent prenait du temps pour regarder dans sa famille, dans sa progéniture, qui a des compétences et des qualités pour pouvoir aller fréquenter là où il y a d'autres personnes avec un certain background ou un certain bagage intellectuel. Donc c'est ce qui fait donc que l'école, les collèges, les internats, pas seulement le collège, tous les internats étaient pleins. Et avec le temps, avec l'éducation, l'évolution des parents et aussi les internats qui ont commencé à perdre leur crédibilité parce que comme l'internat, c'est resté dans les mémoires que l'internat est le lieu où on forme l'homme intégral, c'est passé au fait que quand un enfant est déjà un peu turbulent à la maison, on l'envoie à l'internat pour aller, on va dire que là-bas on va te régresser parce que il y avait toujours en idée, ou bien il y a toujours en idée que l'internat c'est le lieu où on donne l'éducation qu'il faut à quelqu'un. Donc c'est un peu ça qui a... Et après, ceux qui sont considérés dans les familles comme étant des délinquants, ils ont commencé à être envoyés continuellement. Et certains parents ont commencé à voir que l'enfant revenait de l'internat, il avait déjà appris certaines choses ou bien quoi que ce soit. Et il y a aussi le fait que les parents étant déjà éduqués, cultivés, ayant déjà fréquenté, ont eu des diplômes, sont aussi entrés dans une perspective où nous-mêmes on peut éduquer, on peut s'assurer que l'enfant prenne l'éducation qu'il faut à la maison. Et donc on a juste resté sur la base de ce sont ceux qui veulent s'écarter de la norme qu'on envoie à l'internat parce que l'internat est le lieu où on forme réellement l'homme et l'homme intégral. Donc c'est ça qui peut un peu justifier la baisse des effectifs. Mais dans notre contexte d'Akono, la baisse des effectifs d'Akono est aussi due au fait qu'il y a beaucoup d'établissements à Akono. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de lycées. Au lycée de Ngoumou, à 2 lycées, lycée de Ngoumou, lycée technique. En Konzok, là, il y a un CS. Au lycée à Akono même, il y a 2 lycées. Il y a les lycées à tous les villages, Fida, tous les environs ont au moins soit un CS, soit 2 lycées, un lycée technique. Donc il y a beaucoup d'établissements et la population qui nous entoure est une population pour la plupart qui n'a pas encore suffisamment de moyens. Donc, et le lycée propose une scolarisation à bas prix. Donc, ce qui fait que par rapport au collège où nous-mêmes on gère les enseignants n'ayant pas une grande subvention, ça devient un peu compliqué. Oui, donc le parent préfère envoyer l'élève, son enfant au lycée que l'envoyer au collège. J'ai perdu un champ voltaïque ici parce que moi, il n'avait pas le terrain à côté, on voulait 1000 mètres carrés. Personne n'a voulu donner du terrain. Et quand il faut m'arranger la route, là, on dit que c'est le chef qui reçoit. Donc c'est lui qui doit arranger la route. Ils n'ont rien à faire. Même ceux les moins de 50 ans là, qui ont grandi au village, qui ne sont pas partis à l'école, ont cet esprit-là. Ils n'ont pas l'esprit communautaire. Non. Bien. Il y a un adage qui dit que qui va aller loin ménage à manger. Voilà. Vous allez voir la majorité, beaucoup de jeunes, lorsqu'ils se mettent à faire quelque chose, lorsqu'ils subissent des répercussions, c'est-à-dire des petits aléas qui peuvent arriver à ce niveau-là, ils abandonnent, ils rentrent en arrière. Vous voyez par exemple cette Porsche, c'est un courroie de transmission pour aller là où moi je veux partir. J'ai des projets qui sont à long terme. Les projets personnels, il faut avouer que moi je vis beaucoup plus dans mon village. C'est là où, étant un fonctionnaire retraité, j'ai voulu être toujours en activité. J'ai créé des petites exploitations agricoles. C'est ainsi que je m'adonne à la culture du cacao, comme tout le monde dans la zone. Et j'ai aussi créé une palmeraie. À ça, j'ai adjoint l'élevage des poulets. Voilà mes projets personnels. Ça permet qu'au moins je fournis
la ville d'Akono en poulet. Bon, je fournis la ville d'Akono en huile de palme. Il est vrai qu'elle ne peut pas absorber toute la production, donc je suis obligé d'écouler une bonne partie en ville, c'est-à-dire à Yaoundé, dans les environs. On a tout montré à la ville que la ville est une source de tout. On peut tout trouver. Mais il y a les gens qui sont même en ville qui ne foutent absolument rien. Ouais, tout justement. Ils savent que quand tu arrives en ville, tu vas trouver le travail. C'est d'abord ça la source première. Arrêtons un peu de disserter. On sait que quand quelqu'un part en ville, au village, on sait qu'il part pour trouver du travail. Le Maria, la colline où on retrouve que du matango. Là-bas, il n'y a pas de l'eau. Par exemple. Ok. Nkol Maria. Je l'ai visité un beau matin, ce village. Après m'être levé ce matin, je me suis dit pourquoi ne pas aller à Nkol Maria, la colline de Marie. Là-bas, on m'a servi un peu de matango. J'ai échangé avec les anciens sans boire une goutte d'eau. Et j'en suis tellement fière. Fière d'avoir visité cet espace, ce lieu où jamais la tradition ne passe et où jamais elle ne trépassera. Là-bas, on se surpasse. Là-bas, on casse tous les préjugés autour de la sorcellerie. Là-bas, on casse, on racole, on s'entasse et on cause avec les papas. Et ensemble, on forme un tas de connaissances qui ne trépassent pas. Oh, Nkol Maria à la colline à Marie. Chez toi, les anciens viennent puiser le pouvoir. Chez toi, on apprend. Chez toi, il y a le savoir. Nkol Maria, j'ai été fière de partager cet instant avec toi ce matin et j'espère revenir un beau jour pour te dire bonjour. On y va. À plus tard, Nkol Maria. Au revoir. Ma soeur. Green light, your love is true. I just realized real love can rule. We stand for each other in all we do, baby. Sticking together like super glue. Kono, dans la forêt équatoriale, accueille un instituteur de l'école normale. Un maître qui se fout des règles, de la craie, du cahier, du livre, qui délivre l'école du village de l'orage et se livre sans peur au rage du chef du directeur qui s'accorde, le torde pour qu'il retrouve la norme. Malo Bernard, jeune homme amoureux d'un Gobacan, solitaire, célibataire, se met à la guerre, change le programme scolaire, crache sur le système amer, des classes en plein air, des champs en parallèle, le savoir-faire. Pour lui, centre d'une Afrique de rêve qui trêve. C'est dans ce tourbillon de reconstruction qu'il piétine la tradition, renferme la théorie, initie à la pratique, plonge dans son monde tous ceux qui se mettent à l'éponge et ne rêvent pas d'avion. Tous, même le voitou, l'homme aux yeux de partout, toujours accompagné de sa bière, il a vu sa famille réduite en poussière. C'est dans ce tourbillon de reconstruction que sa seule destination sera la prison. Asango malo, asango malo, asango malo, asango malo. Asango, voyez que le billet d'Ignacia, malo, ici c'est à malo, asango, malo,
Asangoe Malo. En cette terre, j'ai entendu dire, la terre ne saurait se taire, la terre ne saurait trahir, la terre ne saurait mentir, elle ne saurait haïr. On nous a imposé un système éducatif qui ne cadre pas avec nos thématiques d'Afrique. Des diplômes en poche, le savoir en poste, mais le savoir-faire en pause. J'ai vu des jeunes avec la matière grise partir à cause des crises. L'avion à tout prix, la mer à tous les prix. On dit qu'il n'y a rien ici car le système nous a trahis. L'éducation est devenue peu à peu un canal rapide de l'immigration. Asangoe Malo, Asangoe Malo, Asangoe Malo, Asangoe Malo, Asangoe Malo. Voyez le billet d'Inosia Malo. Ici c'est à Malo, Asangoe, Asangoe Malo, Asango Malo. Comment va la vie à Kono? Aka enye ya kono na nala mi yema na akono anana meeting akono anana momo buban akono anam bamba banam asutende ayo na kono ono vo ayo na kono akono anam buban domtende fo wa yena kono na nambalo na matena anyang boteba ba te ba zu ba te ba zu ba so toba kono akono an na meeting na momo buban na mafiti Zaba to know all on and no sock on a way so what happened. Where's the one bone for I happen? I saw the Pia, but Patriarch, Nana, Akono, Aka, Nalo, Hosu, Su, Akalaku, no meto, no meto. Amen. Amen. Oh. Il y a ici, il y a des villageois qui sont très accueillants. Premièrement, notre première rencontre avec monsieur le maire. Vraiment, c'est quelqu'un d'humble. Malgré les tirs qu'il peut avoir et tout, c'est quelqu'un d'accueillant. Vraiment, si on mise gros dans le tourisme, l'art, à Kono, franchement, à Kono aura des entrées. Avec les coupures exagérées de néo. Malgré les poteaux électriques partout. Les plaques solaires. Mais on se demande énormément de coupures électriques. C'est vraiment dommage parce que tu es là comme ça, tu vois les poteaux partout, mais la nuit il fait noir. Mais mine de rien, la nature d'Akono, le bruit des oiseaux, même l'eau qui coule au niveau de la rivière, c'était tellement... Et puis moi j'ai aimé le matango, c'était très... Bon, ça saoulait un peu. Un peu, mais j'ai aussi aimé la propreté, la tranquillité du côté du collège Stoll. Propre, mais au vu de tout ça, on se pose quand même des questions parce que avec nos entretiens avec certains jeunes qui nous ont fait comprendre qu'il y a des figures emblématiques qui sont passées ici. On n'arrive pas à comprendre pourquoi jusqu'à présent le village stagne. Tiswan Adour, Miswan Adour Tiswan. C'est-à-dire que la religion attire
ou alors l'église attire la ville. Mais maintenant, est-ce que ce n'était pas une phrase pour s'accaparer des terres et s'installer? Tu vois, le monsieur qui a été renfermé, qui nous a repoussés là, il a dit quelque chose. D'une part, il avait raison. Oui, il avait raison. Il a dit, les églises sont venues nous raconter ici là des bobards pour prendre nos terres et s'installer. Aujourd'hui, nous sommes où? Donc, c'est des interventions comme ça là qui attirent l'attention et amènent à se poser des questions. Et justement, je me pose la question de savoir quel était le rôle de ces missionnaires, de ces prêtres-là, qui venaient occuper stratégiquement. Parce que quand tu vois où est l'église qu'on a visitée, oui, c'est une position stratégique. À Kono, touristiquement parlant, oui, ça peut construire un bon circuit touristique. Par exemple, nous avons visité ils appelaient encore ça à Kokbekwe. Oui, qui la superposition des pierres, le paradis des pierres, pierres des pygmées, la superposition des pierres là. Et aussi la maison en terre battue. Oui, c'est vrai que la quasi-majorité de leurs bâtisses sont en terre battue. C'est une chose que j'ai remarqué. Je pense que c'est attirant, c'est même, ça donne de la lumière, de la vie à cette ville en fait. Les maisons en terre battue. Et il y en a même qui sont en étage. Donc tous ces paramètres-là, on se demande bien, mais pourquoi est-ce que Akono ne mise pas sur le domaine artistique, et surtout que cette terre a porté beaucoup d'artistes. Les artistes tels que Lady Ponce, Ambroise Ndia, JP Ngono, oui, justement. Encore même Natacha, c'est la Tsombalienne, quelque chose comme ça. Oui. Et le slammer Grimaud qu'on connaît avec ses textes et tout. Si on prend le côté naturel, il y a énormément de choses à exploiter. Et comme la nature a horreur du vide, bon, c'est comme si on va juste prendre les terres pour enterrer nos proches et puis bon, basta. On quitte la ville et tout. Et quand un jeune vient vers vous de manière positive et vous lui dites ça ne va pas donner, même pas un petit appui financier, même pas une orientation vers un tel ou un tel, à un moment aussi ça décourage les jeunes. C'est un peu comme c'est très dommage. C'est très très dommage. J'espère vraiment que les autorités, les figures emblématiques issues de l'arrondissement de cette région d'Akono pourront revenir aux sources, ne pas seulement puiser l'énergie, parce que c'est bien de rentrer se ressourcer, mais il faut laisser une empreinte. L'histoire retiendra quoi demain? Que Akono a existé et qu'Akono est en train de mourir, et pourtant Akono a des personnes, des personnalités qui peuvent rehausser ce qui peut. Ça, c'est dommage à présenter tout. Allô? Oui, bonsoir monsieur Nzana. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui, c'est vrai, on a pris plaisir à visiter Akono. Malheureusement, on ne peut pas rester aussi longtemps parce que on a énormément d'activités à aller reprendre chez nous là-bas. Monique, elle a un spectacle qu'elle doit peaufiner, donc elle doit rentrer. Moi, je dois rentrer dans mon Garoua natal. Et ça a été un plaisir de visiter Akono. Justement, j'appelais pour savoir s'il était possible que vous puissiez continuer de prendre les images d'Akono. Il y a des endroits qu'on n'a pas eu le temps de visiter. Si vous pouvez aller les visiter en profondeur et nous envoyer les clichés la semaine prochaine. Ouais. D'ici la semaine prochaine. D'accord, sans souci. Il n'y a pas de souci.
vous serez rémunéré à la hauteur de votre travail, il n'y a pas de problème. Merci de votre disponibilité. En tout cas, on garde le contact. Comme on dit en Afrique, comme on dit au Cameroun, on reste ensemble, il n'y a pas de souci. Là, on attendra juste les images, on va quitter d'un moment à l'autre. D'accord, merci. D'accord, passez une excellente journée. Il dit quoi? Ah, il est d'accord. Ok. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura la globalité des endroits qu'on n'a pas eu le temps de visiter. Et pourquoi pas un jour revenir pour visiter nous-mêmes. Mais bon, on va devoir activer. Exact. Ok. Super. Bienvenue à Akono, où un jour ne passe sans qu'il ne fasse sombre. L'ombre des poteaux électriques, pourtant pas de courant électrique. Une grande église catholique. Chaque jour qui passe, les villageois trépassent. Sénéo ne s'en passe pas de déposer sa trace. Silence. Le son des cris des oiseaux et le vent qui fait parler les arbres. La terre, elle réclame ses jeunes braves. Kara kono akwan, veda binanga ba kono ba ke ba zangining atiswan, miswana dur tiswan. Les premières paroles jouant des rôles phares dans la construction des églises catholiques sur leur terre. Aujourd'hui, je t'indiquerai où se trouve Akono. Silence encore une fois de plus. Chut. Écoute. Pour arriver à Akono, tu pars, tu vois les kangas. Tu pars. Weyendemes. Alors, bienvenue à Akono. Wolde Amin, que la parole me parvienne. Kandium Sembe Amin, cette force est mienne. Inspiré par les contes qu'on m'a contés compte tenu de ma venue, l'histoire raconte qu'au royaume des griots, la parole se clame haut. Au royaume de la bravoure, les combats se mènent chaque jour, même à Akono où le paysage est un amour. Les populations sont toujours debout, prêts à se battre pour joindre les deux bouts. Mais depuis l'avènement de cette ère moderne, les conflits de génération sont en perpétuelle mutation. Modernité contre tradition, sorcellerie contre technologie. La vieillesse ne lâche pas prise et la jeunesse, elle, n'a qu'une devise. Aller à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Alors elle quitte son nid natal, croyant qu'il y a tout à Yaoundé. Mais c'est fou et c'est faux, car ici, il y a tout. Le village a perdu sa crédibilité, les grandes capitales gagnent en popularité. Mais dans ce monde en proie à la cruauté, chaque jour est un combat. Car mon grand-père m'a toujours dit, le silence est or. Alors imitons les sages et libérons cette parole. Mais que cette parole soit sensée. Et n'oublions surtout pas qu'à celui qui parle, la parole n'est jamais perdue. À celui qui dénonce, justice sera rendue. À celui qui ne fait rien, toujours il sera vaincu. Mais toujours est-il, celui qui cherche trouve, celui qui essaye prouve, celui qui tombe doit se relever, celui qu'on déteste doit aimer. C'est ainsi que la vie nous enseigne. Elle est parsemée d'embûches, voilà pourquoi on trébuche. La vie ne fait pas de cadeaux et c'est vrai, car c'est dans la douleur qu'on apprend. Prévenir vaut mieux que guérir, n'est-ce pas? Alors, mon cher ami, reviens à tes origines. Même si tu veux le chic et l'échec, n'oublie pas que le dehors a les dents et ça choque. Et si tu ne sais pas quoi faire, reste où il y a tes racines. La nature, la terre ne trahissent et ne trahiront jamais. En cette terre d'Akono, j'ai entendu dire le chef. À Boine, la terre ne saurait se taire.
Tel un adage, il a dit, ne fuyez plus votre village. Pour le sage, la terre ne saurait haïr, elle ne saurait mentir. Jeunes, on nous a imposé un système éducatif qui ne cadre pas avec nos thématiques d'Afrique ni contexte natif. Des diplômes en poche, le savoir en poste, mais le savoir-faire en pause. J'ai vu des jeunes avec la matière grise partir à cause des crises. L'avion à tout prix, la mer à tous les prix. Il n'y a rien ainsi car le système nous a trahis. L'éducation est devenue peu à peu un canal rapide de l'immigration. En cette ère d'Akono, j'ai entendu dire le chef Fabouane, la terre ne saurait se taire. Tel un adage, il a dit, ne fuyez plus votre village. Pour le sage, la terre ne saurait haïr, elle ne saurait mentir. Alors jeunes, revenons à la terre. Slam. Le soleil d'Afrique éclaire nos chemins, à chacun de tracer son destin. Jeunesse high-tech, reviens au monde réel, mais surtout sache-le, ta plus grande faiblesse se cache dans ta paresse, ta richesse réside dans ta jeunesse. N'aspire plus juste à être fonctionnaire, cultive aussi ton vieux sol, car le savoir comme le mil germe dans la terre et les idées s'élèvent au gré de nos prières. Arme-toi d'un mental de fer parce que sembe wonai sembe woni andal. La force n'est pas physique, elle est mentale. Un seul doigt ne peut pincer un œuf, alors pinceau de l'artisan à main, cerveau du savant dans la tête. Chaque geste souffle comme le vent, les idées s'envolent, les mots s'enlacent. Alors joins l'acte à la parole pour que chaque idée soit une nouvelle entreprise qui décolle. Jeunesse, deviens le progrès, façonne les entreprises. Ne te soustrais point à tes traditions, vis de conviction et des codes de gré ou de force. Les secrets de la réussite. Akona kwano binanga bakabadzangini ngati swano akona kwano binanga bakabadzangini ngati swano akona kwano binanga bakabadzangini ngati swano yele akona kwano binanga bakabadzangini ngati swano akona kwano binanga bakabadzangini ngati swano. Bonjour le monde, bonjour Akono. Apparemment tu es malade, mais on cherche encore cette maladie, on ne la trouve pas. Aujourd'hui, dans ma balade, j'ai visité tes ruelles, j'ai salué tes populations et je peux dire que tu es la fierté de la nation. Bonjour le monde, bonjour Akono. J'espère que tu te portes bien. J'ai survolé mon arc et le slam pour te rendre cet hommage. Il semble que tu es malade, mais le médecin ne trouve pas de quoi tu souffres. Le diagnostic est là, mais il n'y a aucun symptôme. Des plaques solaires, les lampadaires mais toujours dans le noir. C'est à croire que ta devise se cache dans l'obscurité. J'espère que mon slam fait écho de toute ta beauté. Le paysage est un véritable amour. Les populations ont l'esprit d'hospitalité. Mais ta souffrance reste une terrible réalité. J'espère que ce texte parviendra à tous les jeunes d'Akono. Rentrez à la maison.
Maman semble être malade. J'espère qu'avant d'aller où vous êtes allé, vous vous êtes rassuré que le chez vous était ordonné. Car si demain vous tombez, c'est chez vous qu'on viendra vous enterrer. Alors rentrez, développez Akono. Akono est riche. Ne soyez pas chiche en savoir et en savoir-être et faire. Apparemment, tu es malade, Akono. Mais on cherche encore ta maladie. Et même le médecin s'est trompé de diagnostic. On ne sait pas si ta souffrance elle est mystique. Mais ce qu'on sait, c'est que tu fais partie d'un peuple d'Afrique. Au revoir Akono. Au revoir Akono. Et que les jeunes reviennent sur cette terre. Cette terre. Telle est notre prière. Voilà.